Quand on a des plantes qui grimpent sur tuteur, soit de mousse de sphène ou tuteur avec terreau à l'intérieur, c'est vraiment facile d'aller faire des boutures, étant donné que chaque nœud, en principe, est enraciné dans notre tuteur et dans le pot. Lorsqu'on fait des coupes entre les nœuds, il va y avoir des parties qui vont se développer à part, comme ici. J'ai deux bébés qui sont développés chacun de leur côté. J'ai mis des petits sacs Ziploc avec du cèdre à l'intérieur. On voit même que les racines se développent à l'intérieur. Aujourd'hui, je vais aller couper pour aller récupérer deux petits bébés Monstera Bordigiana Albo pour qu'ils puissent se développer dans des pots individuels. Voilà nos deux bébés en ornement de racines. Donc ici, c'était vraiment la feuille d'origine que j'ai achetée à la base pour faire grimper toute cette plante-là. Puis j'ai coupé après un ou deux nœuds que j'ai eu. On voit ici la coupe que j'avais faite. Donc en coupant ici, c'est le bas de la tige qui est juste là. Ici, il y a deux points de croissance qui se sont développés. Donc, je vais aller retirer les bébés qui ont déjà leurs propres racines. Puis probablement même que je vais pouvoir réutiliser, aller faire une autre coupe, aller réutiliser le bottom cut, le petit wet stick d'origine pour faire une autre plante encore une fois. Donc la plante mère est super bien enracinée dans son tuteur. Ici, c'est juste du terreau. La même chose que j'ai dans mon pot. Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette amorte de plantes? Donc, on trouve nos deux bébés. On a un bébé ici, un autre bébé ici. Ici, comme j'ai parlé tantôt, c'était le mid-cut d'origine avec cette feuille-là. Elle commence à manquer d'énergie un petit peu, là. Donc, moi, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller récupérer chaque bébé pour commencer. Donc ici, j'ai des racines au deuxième nœud, des racines au premier nœud. Je vais aller couper juste ici. Même chose pour l'autre bébé. J'ai des racines au deuxième nœud, des racines au premier nœud. Donc, je vais aller couper juste ici. Puis le restant, dans le fond, le mid-cut d'origine avec un petit bout de tige. On va espérer que ça nous donne encore un bébé. On a notre tige principale pour ce petit bébé numéro 1. Avec 3 feuilles plus une en déroulement. Et ici, on a déjà 4 belles feuilles avec une super belle génétique également, bien marbrée. Et on a déjà une première fenestration pour ce petit bébé-là. Avec un beau paquet de racines, assez pour survivre individuellement. Et ici, c'était la racine aérienne d'origine sur une autre plante qu'on est allé récupérer le mid-cut. Donc, on va espérer que celle-là fasse un autre bébé. Comme je sais que je vais faire grimper cette plante, même si elle est toute petite, je l'installe directement sur un tuteur. J'ai inséré la racine du haut dans le tuteur directement à travers les treillis. Le temps que j'installe la plante, je la tiens avec des attaches, des petites pinces comme ça. Et je vais pouvoir aller l'installer directement dans son pot et prête à grimper. On va aller rajouter le mélange. Donc la mousse de coco qui remplace la terre en fait. Charbon horticole, perlite, un peu de copeaux pour orchidée et un peu de copeaux à base de coco. Donc je vais aller l'installer dans le tuteur et dans le pot.
C'est déjà un des bébés que j'ai vendu. Celui-là, on a une belle feuille qui s'en vient. Belle progression des racines. J'ai hâte de voir la nouvelle feuille. Puis pour le petit mid-cut d'origine, commence à faire des racines, mais toujours pas de point de croissance d'activer sur la tige. Donc, suivi après plusieurs semaines, voici notre bébé qui avait déjà cette feuille avec fenestration. Il y a 3 autres feuilles qui ont poussé. Et j'en ai un autre qui s'en vient. Super belle progression, enracinement, il n'y a rien à dire, tout est beau. Mid-cut d'origine, qui a continué à s'enraciner, mais qui n'a aucun signe de croissance. Il faut dire que la tige, le mid-cut ici, et cette petite tige sont extrêmement dures. Donc, comme de l'écorce qui s'est fait. Donc, je la garde. On ne sait pas ce qui va arriver avec ce mid-cut. Mais le bébé va super bien.